L'adresse pour nous suivre sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloa Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. On va commencer par cette brève vive tension ce mercredi aux alentours de la résidence de l'ancien président de la République. Je cite Joseph Kabila. Des altercations sérieuses ont opposé la garde policière et le jeune Jean assimilé aux membres de la force du progrès affilié à l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel. À l'heure où on vous parle, la police a pu finalement maîtriser la situation inaccalmie règne présentement au quartier GLM, les quartiers de l'ancien président Joseph Kabila. Puisqu'on en parle de ces attaques à la résidence du président honoraire Joseph Kabila, on va y rester pour vous dire la force du progrès état-major général 10e limité, son président national de la force du progrès, Papa Mokini Joël alias rejette en bloc évidemment toutes les accusations à l'égard et demande à tout le service de sécurité d'ouvrir grandiosement l'œil pour apporter un peu plus de lumière à ces sujets. C'était au cours évidemment d'une déclaration faite ce mercredi sur le plateau de la FM Télévision. Les détails dans cet élément. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, dit-on. C'est avec un air sérieux et rempli de toute responsabilité que la force du progrès, état-major général 10e rue Limité, est montée au créneau pour réfuter avec la dernière énergie toute implication de cette structure d'autodéfense de l'UDPS à l'attaque de la résidence de l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. En croire l'un du comité des sages de cette structure, Nagui Toumba, la force du progrès accompagne la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, surtout qu'elle est régie par la charte de bonne conduite. Toye ko dénoncer et ko rejeter en bloc toute accusation oyo et salami désordre lelo na katia GLM, force du progrès azadi ni de près ni de loin na oyo ne sote utu salama na katia ba bavir oyo salami na katia ville Kinshasa notamment na GLM. Na yango biso état-major général na oyo ezali dirigé na président Papa Mokiri tolobi boy tosengi na service ya sécurité oyo ezali na la police tosengi na JR bato wana nyonso tu basa prendre na oyo nyonso tu azali ko violer mibeko ya mboka parce que force du progrès jusque là tozali na charte de bonne conduite ezali mibeko tout d'abord ya kati ya structure na biso ezali dirigé na kati ya mibeko biso tout tozali na se mibeko. Alors nyonso eleki kuna oyo ezali na kati ya GLM etali force du progrès te force du progrès ayebi yango te et état-major général ezali dirigé na président Papa Mokiri a engagé mobilisation mon côté descente mon côté na ville ou bien na GLM pour na koya ko kende ko détruire ou bien ko saboter oyo nyonso te ezali na kati ya ba bien d'autrui ou bien d'autrui ya bato na yango tozali ko senga na bino nyonso tu calme pe tozali ko senga service et sala musala yango. Avec un ton ferme, le président national de la force du progrès, Papa Mokini Joël, alias Moselou Mbembe, ne tergiverse pas quant à cet événement qui cherche à ternir l'image de la force du progrès. Par rapport à l'accusation, la situation, l'équipe journal et l'eau, qui s'est fort du progrès, attaque le président national, numéro 1 fort du progrès Mobimba. Tout ça, vous reconnaissez bateau, des autres, voilà, bazar, membres non contrôlés, tu as vu, on a fort du progrès, biso fort du progrès, tout ça pour nous soutenir, vision, mon konjamboka, pour nous soutenir, Rachi à parti, pour nous soutenir, Mboka na biso. Tout ça, la tante, qui ne ça, la désordre, tout ça, la tamarote, qui ne menacer, et pas un moto. Il y a un service, sur l'État, bazar, charge na mambote salami le la ville soit disant ba fort du progrès baza fort du progrès l'état sa musala bango personne décide de la loi biso tout aux si Miami beko yango to mettre bandeko nyonso en garde ba batambola na ville na kombo ya fort du progrès pour na ko salir fort du progrès biso moko attaque direction générale fort du progrès 10e limité tout ça reconnaître bandeko wana te to moni bango na bilingi ba sali ba désordre baza ko tanga fort du progrès l'état a sala musala na
Ces agents civiques, identifiés comme membres de la force du progrès, bien qu'ils ne le soient pas, ont été appréhendés grâce au professionnalisme des éléments du général Blaise Kilimba Limba, commandant de la police ville de Kinshasa, qui ne dort pas paisiblement sur ses lauriers sans pour autant se rassurer de la sécurité des Kinois. En tout, que justice soit faite. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette attaque aux alentours de la résidence du président honoraire Joseph Kabila. Venons-en à autre chose. À présent, dans ce journal, l'affaire Nanga et ses présumés complices, la défense a soulevé plusieurs exceptions tirées des violations de la Constitution et des irrégularités de procès-verbaux. Cela a été révévé lors de l'audience ce mardi 30 juillet 2024. Les avocats de la défense, le prévenu, ont également sollicité et que soit écarté définitivement le débat des procès-verbaux dressés à la phase juridictionnelle. De précision, une fois de plus sur cet élément. Les plaidoiries de l'affaire mettant en cause Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, signé en sigle, et le leader du mouvement politico Alliance Fleuve Congo AFC, et le 25 autres prévenus se sont poursuivis le mardi 30 juillet 2024 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. À l'audience du jour, il revenait aux prévenus d'exercer leur défense et de répliquer aux réquisitoires du ministère public ainsi qu'aux conclusions de la partie civile, la République démocratique du Congo. À travers leurs avocats, les prévenus ont soulevé plusieurs moyens de forme. L'un de ces moyens a porté sur les irrégularités de la procédure menée au niveau de la police judiciaire et de l'auditorat militaire où leurs clients n'auraient pas été assistés de leurs conseils, auraient subi des tortures et de traitements inhumains et dégradants. Ils ont aussi dénoncé la rapidité de leur procès qui n'est pas jugé dans les délais raisonnables comme l'exige la Constitution. Les prévenus ont également sollicité que soient écartés des débats les procès-verbaux dressés à la phase préjuridictionnelle, puisque ces actes auraient été dressés par un agent qui n'en a pas la qualité. En effet, ils affirment que l'officier de la police judiciaire instrumentant n'avait pas prêté serment devant la juridiction compétente comme l'exige la loi. Corneille Nangaa et 25 autres prévenus sont poursuivis notamment pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Seuls 5 de ces prévenus comparaissent et sont en détention à la prison militaire de Nolo, alors que les autres sont jugés par défaut. Un autre prévenu a été ajouté à l'audience du vendredi 26 juillet 2024. La peine de mort a été requise à leur encontre par le ministère public. Politique toujours dans ce journal, la présidence angolaise a annoncé ce mardi 30 juillet 2024 dans la soirée les cessez-le-feu à partir du 4 août prochain à minuit dans la partie est de la République démocratique du Congo après la deuxième réunion ministérielle entre la RDC et la République du Congo. Ces échanges, rappelons-les, à Luanda surviennent à 3 jours de l'expiration de la prolongation de la trêve humanitaire décrétée à l'initiative du gouvernement américain qui a pour objectif de faire avancer la feuille de route de Luanda. La deuxième réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, tenue ce mardi à Luanda sous la médiation de la République d'Angola, a débouché sur l'instauration d'un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à partir de minuit le 4 août 2024. Le cessez-le-feu convenu à Luanda sera contrôlé par un mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Ce matin, avant le début de pourparlers, les délégations conduites par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont été reçues au palais présidentiel par le président angolais Joao Lourenço. La reprise de ces discussions intervient alors que le processus de paix de Nairobi est au point mort. La semaine dernière, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait sévèrement critiqué la gestion de ce processus par son homologue kenyan William Ruto. Selon lui,
il y avait deux processus, celui de Nairobi, impulsé par Uhuru Kenyatta, qui malheureusement a été mal géré par le nouveau président William Ruto. Le processus est quasiment mort, même si le facilitateur désigné Uhuru Kenyatta est resté. Le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda, a déclaré Félix Tshisekedi lors d'une discussion organisée par l'initiative de sécurité en Afrique et initiative de croissance en Afrique de Brookings. Ces échanges à Luanda surviennent également à 3 jours de l'expiration de la prolongation de la trêve humanitaire décrétée à l'initiative du gouvernement américain qui souhaite profiter de cette prolongation pour faire avancer la feuille de route de Luanda. Pendant ce temps, de nouveaux combats ont opposé dans la nuit de lundi à mardi le rebelle du M23 par RDF aux miliciens Wazalendo au village de Basukura dans le groupement de Mutanda, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon les sources locales, les rebelles du M23 ont lancé l'attaque, mais elle a été rapidement repoussée par le Wazalendo. La semaine dernière, des combats avaient également opposé le M23 au Wazalendo dans la région de Kanyadoni-Ngwenda, groupement de Bukoma, dans la chefferie voisine de Bouisha, toujours dans le territoire de Rutshuru. CNDH Paul Sapoumoukulu, j'ai cité, a visité le jeune pasteur Gédéon Kanina au centre hospitalier Roi Baudouin de Massina. Et ce jeune de 24 ans a été victime d'une attaque des criminels la nuit de dimanche 28 juillet au quartier 3 à Massina. Ces derniers lui ont ravi une somme d'argent plus et ils ont brièvement blessé jusqu'à perforer son organe génital. Une action qui place cet homme de Dieu dans un état de santé très critique. Paul Sapou, justement, était accompagné de Fika Lumbwe et Torres Atigo. Ces inciviques se sont à première vue présentés devant ces jeunes hommes comme s'ils étaient en train de remplir la mission de la police, qui est la protection des personnes et de leurs biens. Or, la motivation était plutôt autre que l'on pouvait s'y attendre, tel que témoigne la mère de la victime. Akendaki na Massina muninga na bango pasteur akufaki pasteur prophète Patrick oyo matanga neza na opala wana vers 21h moins na retour na enare amoni akutena ba criminel bazalaki 8 basengi pièce d'identité apesi bango carte na ye ya musani na nzambe batali ata carte te bazwi baputie carte na poche babotole $370 ezalaki ya ye kutu te o bazo kotize na matanga bazwi 2 téléphones oli ata batika mwana bamemi mwana babeti mwana bazwi bayonet bakoti mwana na testicule batesticule ya mwana nyonso libanda. Aussitôt alerté de la situation, le président de la CNDH, Paul Sapoumoukulu, n'a pas tardé pour descendre sur le lieu pour s'imprégner de la situation. Nous avons été alertés par les associations de la société civile, la fondation Maloua et également nos services. Les services de l'État. Ils nous ont informés du cas qui est survenu à un jeune homme de 24 ans ce week-end qui a été attaqué, molesté, kidnappé par des malfrats. Le cas est quand même sérieux. La victime a reçu des coups de baïonnette au niveau de ses organes, son organe génital, et la victime est blessée. Donc, j'étais dans la rue et Dieu merci, il y a eu la nuit, je crois, du dimanche à lundi, il y a eu de bons samaritains qui l'ont trouvé et ramené à l'hôpital. C'est réellement une situation horrible et inquiétante. Après avoir recueilli les avis des uns et des autres, le patron de la CNDH s'est joint à l'idée des parents de la victime, d'abord pour soulager moralement ces derniers, mais également pour assurer la sécurité de la victime. Je plaide pour son transfert dans un hôpital beaucoup plus sécurisé, puisque nous apprenons que cette nuit, il y a eu des personnes non autrement identifiées qui ont tenté de prendre de ces nouvelles.
Pendant que la santé du pasteur Gédéon Kaninda n'a pas encore évolué, un autre cas d'insécurité s'est présenté au centre hospitalier Roi Baudouin d'un diplômé d'État victime d'une attaque des bandits urbains en pleine journée des jouissances des résultats d'examen d'État. De ces faits, le président de la CNDH a proposé le renforcement de la sécurité par le déploiement des éléments de la police dans les différents coins de la capitale, précisément dans les districts de la Tchangou qui est en ébullition. Je demande que tous les services doublent des vigilances en ce moment ici, où l'insécurité risque de plonger notre capitale dans une situation invivable. Ayant dans ses attributions la protection des droits de l'homme, les patrons de la CNDH tient à s'imprégner pour que les auteurs de ces actes ne soient pas relâchés, mais qu'ils répondent de leurs actes. Le jeune entrepreneur junior Kalonji Senga a également partagé son expérience avec les étudiants de l'université de Kinshasa afin de pousser ces derniers à œuvrer dans l'entrepreneuriat. Plus de précisions dans ces reportages de Christian Kabouya. Junior Kalonji Senga, jeune entrepreneur congolais, a démontré aux étudiants de l'université de Kinshasa que l'entrepreneuriat offre de multiples occasions de l'indépendance financière tout en étudiant. Je dirais, c'est un vécu qu'on a repris sans dessus-dessous. Je me suis juré un peu comme le corbeau dont le corbeau ne regarde plus jamais. Quand une entreprise ne paye pas, ça ne sert à rien. Mieux vaut ne pas faire se donner une illusion. Et malheureusement, même en termes de business au Congo, beaucoup vont dans le transport. C'est un domaine que je n'encourage jamais. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de facteurs extérieurs à ce qui donnerait, voilà pour laquelle température à décoller et même Web Express, on dit, comment je veux dire, je pense que c'est un business d'avenir. Avec la technologie, ça ira de l'avant. Donc, il vaut mieux être sérieux et être conséquent, se dire quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, qu'est-ce que je gagne au finish. Je liais à 2022 avec Félix Samouna, mon ancien boss. Il a le business dans les gènes. Il est hyper créatif. Il a plusieurs entreprises qu'il a lancées. D'être scolarisé. Moi je connais, j'ai vécu au plateau et il y a le Kinou, que les étudiants qui ont payé leurs études en faisant le champ, en labourant. C'est de l'entrepreneuriat. Ce à quoi nous devrions tous aller. Junior Kalonji Senga, qui a partagé son expérience professionnelle, a souligné que l'entrepreneuriat offre la liberté de déterminer son propre potentiel de revenus et à gagner beaucoup plus qu'un emploi traditionnel pourrait offrir. Quand je viens nous regarder sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloa Télévision. Poursuivons ce journal avec les étudiants de l'université de Kinshasa qui ont pris part à l'atelier d'échange sur l'entrepreneuriat. L'un des intervenants de ces forums, professeur Omanji Lokonde, président de la fondation qui porte justement son nom, a spécifié que ces échanges vont permettre aux étudiants de mettre en valeur leur passion. Allez, on va prendre les précisions dans ces reportages de Rédu Danzé et Samuel Ilunga. Placé sous le thème « Initiation à la création d'emplois, de renforcement des capacités des étudiants et des étudiants entrepreneurs », cette conférence organisée en partenariat avec la Fondation Professeur Omanji Lokonde a offert aux étudiants de l'Université de Kinshasa des moments d'apprentissage exceptionnels. Le professeur Omanji Lokonde, qui est intervenu sur l'impact de l'entrepreneuriat des jeunes étudiants, a convaincu l'assistance que l'entrepreneuriat fait en sorte qu'un étudiant ajoute une valeur à la communauté. Nous avons été invités par les étudiants dans ces panels où j'ai été appelé à intervenir en tant que professeur à l'Université de Kinshasa et président de l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat et PME, répondre à la question pourquoi les jeunes diplômés congolais sont plus entrepreneurs qu'entrepreneurs. Et du coup, il fallait les motiver à
concevoir le projet à véritable valeur ajoutée dans l'économie. D'autant plus que c'est eux qui sont des diplômés universitaires, ils sont censés créer des entreprises à véritable valeur ajoutée avec des idées innovantes pour que demain nous puissions rencontrer le vœu du président de la République de faire de millionnaires congolais. Donc les millionnaires congolais devraient sortir des universités, des gens qui ont étudié la gestion, qui ont étudié la science, la technique et qui veulent le matérialiser en créant de véritables entreprises dont nous sommes aujourd'hui venus communiquer cela pour leur dire qu'ils ne sont pas faits pour faire des entreprises de survie, mais qui sont faits pour faire créer des entreprises d'opportunités et il ne manque pas de structures d'encadrement pour les amener à ça. Et nous étions contents d'être accompagnés par Madame la DGA de FOGEC, qui est un fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais. Il a apporté aussi un message qui a encouragé les étudiants et je pense que notre présence ici a été très utile. Pour le professeur Omanjilo Kondé, un étudiant entrepreneur est indépendant financièrement, un avantage clé qui favorise un monde possible. Pour lier l'utile à l'agréable, après les échanges, les intervenants ont effectué une visite guidée dans les tentes d'exposition des différents entrepreneurs. L'opinion quinoise s'interroge sur le rôle des conseillers communaux votés à l'origine pour rapprocher les autorités de la population, mais aujourd'hui, la distance qui les sépare de la population est gravissime jusqu'au point que certains ignorent même le rôle de ces derniers. Je veux quand même quelques précisions de Jean Lengue qui est allé à la rencontre de ces Quinois. Les élections du 20 décembre 2023, à la différence des précédents scrutins, les Congolais ont pu pour la première fois élire les conseillers au niveau communal. Et cette élection qui avait comme motivation de rapprocher les autorités de la population, mais aujourd'hui, on peut simplement dire que cet idéal reste irréalisable. Beaucoup sont ceux qui, dans l'opinion, disent de ne pas comprendre les rôles de ces conseillers municipaux, mais moins encore leur impact sur terrain. Comme l'explique Ketia Kinoa rencontré dans la commune de Limete sur la place Première de Londos. Bango l'air bayaki na idée à voter ba conseil municipal et zaki ke bango ne ba kokota ba yebi quotidien à population na ba quartier ba veni mamnyo surtout bango ne ba ko memango na commune pe amemi ango na niveau ya nini ya hôtel de ville ba memi likolo po bina biso sala nini ebongo ya liboso Moussalo to voter là qui bango to moni bango basala ngote parce que jusque là élection ya banani ba bourgmestre et ça limité na mona bango te puis ngape nazaki témoin nazabe na ba conseiller communal nga mais na yebi ko ta musala basala kate musala basala na mona pona nga kutu balungula makambo wana. Il s'y est de rappeler que cette élection a été organisée conformément à la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipaux et locales, mais qui, jusqu'à présent, souffrait de son application. Un mot de sport avant de terminer complètement. Ce journal, vous le savez, le FC Essence du Congo a repris les entraînements pour la saison 2024 et 2025. L'équipe Orange de la capitale se prépare évidemment à offrir à ses supporters une très bonne saison sportive. On va écouter directement à ce sujet l'un des conseillers de l'équipe, Maître Apollinaire Tumalanga, qui est revenu justement sur ces lancements des activités, mais surtout qui promet le meilleur aux supporters. On va l'écouter. Effectivement, l'année sportive vient de s'annoncer. Pour le club, nous avons d'abord tenu l'Assemblée générale ordinaire et après l'Assemblée, voilà qu'on doit s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, nous avons lancé officiellement la reprise des entraînements en vue de bien former les jeunes pour qu'ils puissent correctement affronter cette année sportive 2024-2025. Voilà pourquoi nous sommes passés au stade pour essayer un peu de voir les jeunes talents, leur capacité de faire mieux les choses. Parce que nous voulons davantage nous maintenir au top de la performance, non seulement physique, mais aussi en classement. Voilà un tout petit peu, grosso modo, ce qu'on peut dire. Les supporters, nous pouvons leur dire, chers supporters, soyez calmes, l'équipe ne souffre d'aucun problème, soyez calmes, prêts pour pouvoir soutenir davantage les joueurs qui vont vous démontrer
des nouvelles expertises et vous en serez très fiers. C'était l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne, la FM Télévision. Ce journal est terminé. La prochaine édition, c'est à retrouver dans une demi-heure, mais qui va rester sincèrement continuée sur notre chaîne YouTube.